Les chercheurs ont mené une étude inhabituelle. Ils examinaient des hommes avec un PSA élevé à qui on avait dit de manger plus de légumes. Ils ont suivi 3 groupes. Groupe 1 via un Palmonsmans, manger des légumes, drub à faible teneur en oxalate, tomates, poivrons, carottes. Groupe 2, manger un mélange aléatoire de légumes sans motif spécifique. Groupe 3, manger des légumes à forte teneur en oxalate, épinards, choux frisés, bêta-cardes. Après 6 mois, ils ont comparé les résultats. Le PSA du groupe 1 a chuté de manière significative, passant d'une moyenne de 7,2 à 5,1. D'excellents résultats. Le PSA du groupe 2 est resté à peu près le même, autour de 7,0, aucun changement réel. Le PSA du groupe 3 a augmenté, passant de 7 à 8,9 en moyenne, pire qu'avant. Les chercheurs ont été choqués. Les 3 groupes mangeaient des légumes sains, mais les résultats étaient complètement différents. Alors ils ont analysé la teneur en oxalate de chaque légume et ils ont trouvé le motif. Les légumes à forte teneur en oxalate contiennent des composés que la recherche suggère pourraient augmenter l'inflammation, en particulier dans la prostate. Le groupe 3 mangeait les légumes les plus riches en oxalate. Le groupe 1 mangeait les plus faibles. C'était la différence. Depuis lors, plusieurs études ont confirmé le même motif. Les légumes pétris à forte teneur en oxalate sont associés à un PSA plus élevé. Les légumes à faible teneur en oxalate sont associés à un PSA plus faible. Les preuves s'accumulent. Si vous voulez la liste complète des légumes qui sont quoi, tapez le mot « légumes » dans les commentaires. Je vous enverrai le guide imprimable avec tous les 5 légumes à éviter et 3 à manger à la place. Avant de commencer, juste une petite note, cette vidéo est à des fins éducatives uniquement. Ce n'est pas un conseil médical et ce n'est pas destiné à remplacer les soins de votre médecin ou tout traitement que vous suivez actuellement. Chaque corps réagit différemment, donc si vous avez des problèmes de prostate ou si vous gérez des niveaux de PSA élevés, parlez avec votre fournisseur de soins de santé avant d'apporter des changements à votre alimentation. Aujourd'hui, je vous montre les 5 légumes que la recherche suggère pourraient aggraver votre PSA et les 3 légumes que les études associent à une meilleure santé de la prostate. Ces 5 légumes sont probablement dans votre cuisine en ce moment. Vous pensez qu'ils sont sains. Ils le sont pour la plupart des choses, mais pour votre prostate, la recherche suggère des préoccupations potentielles. Passons-les en revue rapidement. Verol 5, épinards. Le super aliment avec des préoccupations potentielles. Le numéro 5 se cache dans votre réfrigérateur en ce moment, les épinards. Attendez, les épinards sont un super aliment pour votre cœur peut-être. Pour votre prostate, la recherche suggère des préoccupations potentielles. Une tasse d'épinards crus équivaut à 800 mg d'oxalate. La recherche suggère de limiter l'apport en oxalate à environ 200 mg par jour pour certaines personnes. C'est plusieurs fois plus élevé que les niveaux recommandés dans une seule tasse. Que font les oxalates ? La recherche montre qu'ils peuvent former des structures cristallines dans les tissus corporels. Pensez à de minuscules dépôts cristallins qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Votre système immunitaire peut réagir à ces dépôts. La recherche associe cette réaction à des processus inflammatoires et les études associent systématiquement l'inflammation à des niveaux de PSA élevés. Pensez-y comme ceci. Imaginez de minuscules structures cristallines s'accumulant dans les tissus. Votre corps les reconnaît comme étrangères, il y réagit. La recherche associe cette réaction à l'inflammation. L'inflammation affecte les niveaux de PSA. Certaines études, suivant des hommes qui consommaient de grandes quantités d'épinards quotidiennement, ont observé des augmentations de PSA de 1 à 2 points sur plusieurs mois. Pas de diminution, des augmentations. Vous ne mangez pas juste une salade, vous pourriez consommer des composés que la recherche associe à l'inflammation de la prostate. Si votre PSA est élevé, envisagez de réduire considérablement les épinards une fois par semaine au maximum, petites portions, ou éliminez-les complètement pendant 3 mois et surveillez la réaction de votre PSA. C'est le numéro 5.
Le numéro 4 est encore plus populaire en ce moment. Le numéro 4. Chou frisé, le favori des bars à jupe. Le numéro 4 est dans la routine matinale de tous les influenceurs santé, le chou frisé. Smoothie vert, cure de jus, chips de chou frisé, salade de chou frisé, c'est partout. Et oui, le chou frisé a des nutriments impressionnants, des vitamines A, C, K, des antioxydants, mais voici la préoccupation que la recherche met en évidence. Une tasse de chou frisé, cru, contient environ 200 mg d'oxalate. C'est environ la quantité quotidienne que certaines recherches recommandent de limiter dans une tasse. Et personne ne mange juste une tasse de chou frisé. Si vous préparez un smoothie ou un jus vert, vous utilisez 3 à 4 tasses. C'est 600 à 800 mg d'oxalate dans une seule boisson avant le petit déjeuner. La recherche montre que lorsque les niveaux d'oxalate dans votre corps deviennent élevés, ils se combinent avec des minéraux, en particulier le calcium. Cela peut former des cristaux d'oxalate de calcium. La recherche suggère que ces cristaux peuvent s'accumuler dans les tissus mous dans tout votre corps. La prostate peut être l'un de ces tissus chez certaines personnes. Lorsque des dépôts cristallins se forment dans le tissu prostatique, votre système immunitaire peut réagir. Les globules blancs peuvent augmenter l'activité dans la zone. La recherche associe cette réponse immunitaire à des processus inflammatoires. L'inflammation chronique de la prostate est associée à un PSA élevé. Les hommes qui boivent du jus vert avec du chou frisé quotidiennement peuvent voir des changements de PSA sur plusieurs mois. Ils pensent qu'ils sont en bonne santé, mais la charge en oxalate peut travailler contre leurs objectifs de santé de la prostate. Voici le point clé. La cuisson du chou frisé réduit quelque peu l'oxalate. Faire bouillir et jeter l'eau réduit les oxalates d'environ 40 à 50%. Mais la plupart des gens consomment le chou frisé cru dans les jus, les smoothies et les salades. C'est là que la teneur en oxalate devient plus préoccupante. Si votre PSA est élevé, envisagez d'arrêter le jus de chou frisé quotidien. Limitez le chou frisé à 1 ou 2 fois par semaine, cuit avec l'eau de cuisson égouttée. Votre prostate peut réagir positivement. Le numéro 3 vous surprendra parce que les médecins le recommandent parfois. Numéro 3. Bêta-carde, la surprise à forte teneur en oxalate. Le numéro 3 apparaît sur certaines listes d'aliment pour la santé de la prostate. La bêta-carde. Elle est colorée, elle est nutritive. Certains sites web de santé la recommandent, mais voici ce qu'ils ne mentionnent peut-être pas. La bêta-carde a l'une des teneurs en oxalate les plus élevées de tous les légumes. Une tasse de bêta-carde cuite contient 900 à 1000 mg d'oxalate. C'est plusieurs fois plus élevé que les niveaux que certaines recherches recommandent dans une seule portion. Pourquoi certaines sources la recommandent-elles ? Parce qu'elles se concentrent sur la teneur en vitamines et minéraux. La bêta-carde est chargée de vitamines A, C et K. Elle contient du magnésium et du potassium. Sur papier, elle semble bénéfique, mais elle néglige peut-être la teneur en oxalate et pour les hommes avec un PSA élevé, la recherche suggère que les oxalates sont un facteur alimentaire important. La recherche publiée dans des revues d'urologie montre des corrélations entre une consommation alimentaire élevée d'oxalate et des marqueurs accrus d'inflammation de la prostate. La bêta-carde est l'une des options les plus riches en oxalate. Considérez ceci, si vous mangez une portion standard de bêta-carde sautée au dîner, vous consommez plusieurs jours d'oxalate selon certaines recommandations de recherche. Ces oxalates ne passent pas simplement immédiatement. La recherche suggère qu'ils peuvent s'accumuler au fil du temps. Votre corps peut les stocker dans divers tissus, potentiellement, y compris la prostate dans certains cas. L'accumulation peut contribuer à une inflammation continue. Votre PSA peut rester élevé ou continuer à grimper. Si la bêta-carde fait régulièrement partie de votre alimentation et que votre PSA est élevé, envisagez de l'éliminer complètement, pas seulement de la réduire, l'éliminer pendant au moins 3 à 6 mois. Ensuite, refaites tester votre PSA et voyez s'il réagit.
Certains hommes observent des améliorations simplement en retirant ce seul légume. Le numéro 2 semble innocent parce qu'il est sucré. Dragon 2, betterave, le légume sucré à forte teneur en oxalate. Le numéro 2 est tendance dans les cercles de santé. Les betteraves. Jus de betterave pour la tension artérielle, betterave pour la performance athlétique, betterave pour l'air anéen pour les nitrates et les antioxydants. Et oui, les betteraves ont des avantages potentiels. Les nitrates peuvent soutenir la circulation sanguine. Les bétalaïnes ont des propriétés antioxydantes. Mais il y a une considération pour les hommes ayant des préoccupations prostatiques. Une tasse de betterave cuite contient 600 à 700 mg d'oxalate. C'est plusieurs fois plus élevé que les niveaux que certaines recherches recommandent. Les fans de betterave sont encore plus élevés, les feuilles vertes que certaines personnes font sauter ou ajoutent aux salades, environ 900 mg par tasse, plus élevé que la bêta-carde. Maintenant, voici où cela devient particulièrement préoccupant, le jus de betterave. Beaucoup d'hommes boivent du jus de betterave quotidiennement pour le soutien cardiovasculaire. Un verre de 8 onces de jus de betterave contient généralement environ 2 betteraves moyennes. C'est plus de 6000 mg d'oxalate dans une seule boisson. Le jus concentre les nutriments et concentre également les oxalates. Les hommes qui boivent du jus de betterave quotidiennement pour des avantages cardiovasculaires observent parfois leur PSA grimper. Ils ne font pas le lien. Ils pensent « je suis en bonne santé, pourquoi mon PSA augmente-t-il » Le jus de betterave peut être un facteur contributif. Voici une autre considération avec les oxalates. Ils peuvent s'accumuler progressivement. Ce n'est pas immédiat. Vous ne buvez pas de jus de betterave et ne voyez pas de changement de PSA le lendemain. Cela peut prendre des mois de consommation régulière. Les oxalates peuvent s'accumuler lentement dans les tissus. L'inflammation peut se développer au fil du temps. Au moment où votre PSA est significativement élevé, vous avez peut-être consommé des oxalates élevés pendant des mois. Et la recherche suggère qu'il faut du temps pour éliminer les oxalates stockés de votre corps. Même après avoir arrêté de manger des aliments riches en oxalates, cela peut prendre des mois pour voir des changements. C'est pourquoi les hommes qui éliminent les betteraves ne voient parfois pas d'amélioration du PSA pendant 3 à 6 mois. La patience est requise. Si vous buvez du jus de betterave pour la tension artérielle, il existe des alternatives. La roquette est riche en nitrates mais faible en oxalates. La pastèque contient de la citrulline qui peut soutenir la santé cardiovasculaire. Vous pouvez obtenir des avantages similaires sans la charge élevée en oxalates. Le numéro 1 vous surprendra parce que tout le monde pense que c'est essentiellement de l'eau. Le numéro 1. Céleri, la source d'oxalate inattendue. Le numéro 1 vous choquera parce que vous pensez que c'est essentiellement de l'eau. Le céleri. Le céleri n'a pas de calories, il est inoffensif. Pour la perte de poids, bien sûr. Pour votre prostate, la recherche suggère des considérations potentielles. Voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Une tasse de céleri contient environ 40 mg d'oxalate. Cela ne semble pas beaucoup comparé aux épinards ou à la bêta-carde. Mais voici la considération. Personne ne mange juste une tasse de céleri, surtout sous forme de jus. Ce jus vert tendance du bar à jus contient généralement 3 à 4 tasses de céleri. Certaines recettes en utilisent encore plus. C'est 120 à 160 mg d'oxalate dans une seule boisson. De plus, le jus de céleri est consommé quotidiennement par beaucoup de gens, 7 jours par semaine. C'est 840 à 1120 mg par semaine, rien que du jus de céleri seul. Et c'est avant d'ajouter d'autres légumes riches en oxalate à votre alimentation. Mais il y a une deuxième considération avec le céleri, la teneur en sodium. Le céleri est naturellement plus élevé en sodium comparé à la plupart des légumes. Une tasse contient environ 80 mg. Pour la plupart des gens, ce n'est pas une préoccupation. Mais la recherche suggère que pour certains hommes ayant une inflammation de la prostate, un apport plus élevé en sodium peut être associé à des symptômes accrus. Le sodium peut affecter la rétention de liquide et la recherche l'associe à l'inflammation chez certaines personnes.
Donc le céleri peut présenter deux préoccupations potentielles, des oxalates modérés consommés en grand volume, plus la teneur en sodium que la recherche associe à l'inflammation dans certains cas. La tendance du jus de céleri a explosé au cours des dernières années. Il est commercialisé pour divers avantages pour la santé, soutien digestif, santé de la peau, bien-être général. Mais pour les hommes, avec un PSA élevé, l'habitude quotidienne du jus de céleri peut ne pas fournir les avantages désespérés. Considérez la possibilité. Vous buvez du jus de céleri en espérant réduire l'inflammation, mais la charge en oxalate et la teneur en sodium peuvent travailler contre cet objectif. Voici ce que la recherche suggère. Si vous buvez du jus de céleri quotidiennement et que votre PSA est élevé, envisagez d'arrêter pendant 3 mois. Remplacez-le par des jus de légumes à faible teneur en oxalate. Le concombre est un meilleur choix, beaucoup plus faible en oxalate. Le jus de carotte est une autre option, ou simplement mangez des légumes entiers au lieu de les presser. Le jus enlève les fibres, mais concentre d'autres composés, y compris les oxalates. Lorsque vous mangez du céleri comme légume entier, les portions ont tendance à être plus petites, 1 ou 2 branches comme collation. C'est beaucoup plus modéré. Mais presser 3 à 4 tasses, c'est une concentration en oxalate significativement plus élevée. Si votre PSA est élevé, envisagez d'éliminer ou de réduire drastiquement le céleri, surtout sous forme de jus. Ce sont les 5 légumes que la recherche associe à des oxalates plus élevés et à des préoccupations prostatiques potentielles. Épinards, choux frisés, bêtes à cardes, betteraves et céleri, surtout sous forme de jus ou en grande quantité. Maintenant, voici la partie que vous attendiez. Les 3 légumes que la recherche associe réellement à de meilleurs résultats de PSA. Ces légumes sont faibles en oxalate, mais riches en composés que les études suggèrent peuvent bénéficier à la santé de la prostate. Passons-les en revue. Numéro 3. Tomate, la centrale de lycopène. Le numéro 3 sur la bonne liste a un soutien de recherche sérieux, les tomates. Plusieurs grandes études ont révélé que les hommes qui mangent des tomates régulièrement ont de meilleurs marqueurs de santé de la prostate que les hommes qui n'en mangent pas. Le composé clé est le lycopène. Le lycopène est un antioxydant puissant qui donne aux tomates leur couleur rouge. Il fait partie de la famille des caroténoïdes. La recherche suggère que le lycopène peut réduire le stress oxydatif dans le tissu prostatique et peut aider à soutenir une fonction cellulaire saine. Dotarena Tomlisko, une étude à grande échelle suivant des dizaines de milliers d'hommes sur plusieurs années, a révélé que les hommes qui consommaient 10 portions ou plus de produits à base de tomates par semaine avaient des résultats de santé de la prostate significativement meilleurs comparés aux hommes qui mangeaient rarement des tomates. La différence était substantielle, pas mineure. Voici ce qui rend les tomates particulièrement intéressantes pour les hommes avec un PSA élevé. Premièrement, elles sont extrêmement faibles en oxalate. Une tasse de tomate crue contient seulement environ 5 mg d'oxalate. Comparez cela aux épinards à 800 mg. Vous obtenez de la nutrition sans la préoccupation des oxalates. Deuxièmement, la cuisson des tomates augmente en fait la disponibilité du lycopène. C'est inhabituel. La plupart des nutriments diminuent avec la cuisson. Mais le lycopène devient plus biodisponible lorsque les tomates sont chauffées. La sauce tomate, la pâte de tomate, les tomates cuites sont tous d'excellents choix. La recherche suggère qu'ils peuvent être encore meilleurs que crus pour l'absorption du lycopène. Troisièmement, consommer des tomates avec une petite quantité de graisse saine améliore significativement l'absorption du lycopène. Le lycopène est liposoluble. Votre corps l'absorbe mieux lorsque des graisses sont présentes. La sauce tomate avec de l'huile d'olive est idéale. Les tomates fraîches arrosées d'huile d'olive, ces combinaisons peuvent maximiser l'absorption du lycopène. Combien devriez-vous en manger ? Selon la recherche, visez 7 à 10 portions de produits à base de tomates par semaine. Une portion représente environ une demi-tasse de tomates cuites ou de sauce, une tasse de tomates fraîches
ou 6 onces de jus de tomate. Cela se décompose en 1 à 2 portions par jour. Très réalisable. Sauce tomate sur des pâtes complètes, tomates fraîches dans une salade avec de l'huile d'olive, un petit verre de jus de tomate faible en sodium, tomates cuites sur du poulet ou du poisson, des moyens simples d'augmenter l'apport quotidien de lycopène. La recherche spécifiquement sur la supplémentation en lycopène montre des résultats mitigés. Les tomates entières semblent fournir de meilleurs résultats que les pilules de lycopène isolées. Probablement parce que les tomates contiennent d'autres composés bénéfiques qui peuvent fonctionner ensemble avec le lycopène. Faites des tomates un aliment de base quotidien si votre PSA est élevé. La recherche est claire et cohérente. C'est le numéro 3. Le numéro 2 est un légume crucifère avec des avantages potentiels et très peu d'oxalates. Numéro 2, chou-fleur. Le choix polyvalent à faible teneur en oxalates. Le numéro 2 est devenu incroyablement populaire ces dernières années. Le chou-fleur. Riz de chou-fleur, croûte de pizza de chou-fleur, purée de chou-fleur, tout au chou-fleur. Et pour les hommes avec un PSA élevé, cette popularité peut être bénéfique. Le chou-fleur est un légume crucifère, même famille que le brocoli, les choux de Bruxelles et le chou. La recherche associe systématiquement la consommation de légumes crucifères à une meilleure santé de la prostate. Mais voici l'avantage clé du chou-fleur. Il est extrêmement faible en oxalates. Une tasse de chou-fleur cuit contient seulement environ 2 mg d'oxalates, essentiellement négligeable. Vous pourriez en manger 3 tasses et rester bien en dessous de tout seuil préoccupant d'oxalates. Le chou-fleur contient des composés appelés glucosinolates. Lorsque vous mâchez, coupez ou cuisez le chou-fleur, ces glucosinolates se décomposent en composés actifs. Le plus étudié est le sulforaphane. La recherche suggère que le sulforaphane peut avoir plusieurs effets bénéfiques. Il peut aider à soutenir des réponses inflammatoires saines. Il peut soutenir une régulation normale du cycle cellulaire. Il peut améliorer les processus naturels de détoxification du corps. Les études sur la consommation de légumes crucifères et la santé de la prostate montrent des schémas cohérents. Les hommes qui mangent 3 à 5 portions de légumes crucifères par semaine ont tendance à avoir de meilleurs marqueurs de prostate que les hommes qui en mangent rarement. Le chou-fleur est l'un des légumes crucifères les plus faciles à incorporer régulièrement. Il a un goût doux, il est polyvalent, il peut remplacer les légumes plus riches en oxalates dans de nombreux plats. Riz de chou-fleur au lieu de riz ordinaire, ajoute plus de légumes. Purée de chou-fleur au lieu de pommes de terre réduit considérablement les oxalates. Chou-fleur rôti comme accompagnement est simple et satisfaisant. Vous pouvez même trouver des produits à base de chou-fleur maintenant. Croûte de pizza de chou-fleur, gnocchi de chou-fleur, tortilla de chou-fleur. Ceci facilite l'augmentation de la consommation sans beaucoup d'efforts. Combien devriez-vous en manger ? Visez 3 à 5 portions de légumes crucifères par semaine. Une portion représente environ 1 tasse cuite ou 2 tasses posto crues. Le chou-fleur peut fournir plusieurs de ces portions. Vous pouvez également alterner avec le brocoli, qui est similairement faible en oxalates et riche en composés bénéfiques. La clé est la cohérence, pas des quantités massives occasionnellement, des quantités modérées régulièrement. C'est ainsi que la recherche montre des avantages potentiels. Faites du chou-fleur une partie régulière de vos repas hebdomadaires si votre PSA est élevé. C'est le numéro 2, et le numéro 1 est le légume que la recherche associe le plus systématiquement à de meilleurs marqueurs de santé de la prostate. Numéro 1, poivron. Les champions de la vitamine C. Le numéro 1 pourrait vous surprendre parce qu'il est si commun et simple, les poivrons. Toutes les couleurs, rouge, jaune, orange, vert. Les poivrons apparaissent systématiquement dans la recherche comme potentiellement bénéfiques pour la santé de la prostate et ils ont de multiples avantages. Premièrement, ils sont extrêmement faibles en oxalates. Une tasse de poivron cru contient seulement environ 3 mg d'oxalates, plus faible que presque n'importe quel autre légume. Vous pourriez en manger 3 tasses, bio, et n'avoir encore que 9 mg, bien dans toute fourchette recommandée, même pour les personnes sensibles
understående aux oxalates. Deuxièmement, les poivrons sont des centrales nutritionnelles, surtout les poivrons rouges. Une tasse de poivron rouge contient plus de vitamine C qu'une grosse orange, environ 190 mg de vitamine C. C'est plus de 200% de l'apport quotidien recommandé. La vitamine C est un antioxydant puissant. La recherche montre que les hommes avec un apport plus élevé en vitamine C ont tendance à avoir des niveaux de PSA plus bas et des marqueurs d'inflammation de la prostate réduits. Une étude a révélé que les hommes avec l'apport le plus élevé en vitamine C avaient donc des résultats de santé de la prostate nettement meilleurs comparés aux hommes avec l'apport le plus faible. Troisièmement, les poivrons contiennent plusieurs composés bénéfiques. Ils ont des caroténoïdes, y compris du bêta-carotène. Les poivrons rouges contiennent également du lycopène, le même composé dans les tomates. Ils ont de la quercétine, un flavonoïde que la recherche suggère peut avoir des propriétés anti-inflammatoires. Les poivrons jaunes et oranges sont riches en lutéine et zéaxanthine. Chaque couleur fournit un profil nutritionnel légèrement différent. Quatrièmement, les poivrons sont incroyablement faciles à manger quotidiennement. Ils sont sucrés et doux. La plupart des gens apprécient le goût. Ils sont polyvalents. Vous pouvez les manger crus, comme collation avec du houmous. Vous pouvez les trancher dans des salades. Vous pouvez les faire sauter avec des œufs pour le petit déjeuner. Vous pouvez les ajouter au sauté. Vous pouvez les rôtir comme accompagnement. Ils fonctionnent dans presque n'importe quel repas. Combien devriez-vous en manger ? Visez 1 à 2 tasses de poivron par jour si possible. C'est environ un gros poivron. Mélangez les couleurs tout au long de la semaine pour des nutriments variés. Lundi, poivron rouge pour un maximum de vitamine C et de lycopène. Mercredi, poivron jaune pour les caroténoïdes. Vendredi, poivron orange pour un mélange de nutriments différents. La recherche axée spécifiquement uniquement sur les poivrons et la santé de la prostate est limitée. Mais les études sur l'apport en vitamine C, l'apport en caroténoïdes et la consommation d'antioxydants suggèrent toutes des avantages potentiels. Un apport plus élevé est corrélé à de meilleurs marqueurs de prostate dans de nombreuses études. Les poivrons sont l'un des moyens les plus faciles et les plus efficaces d'obtenir ces composés bénéfiques. De plus, ils sont disponibles toute l'année dans la plupart des épiceries. Ils sont abordables. Ils se conservent bien au réfrigérateur. Il n'y a aucune raison de ne pas les inclure régulièrement. Si vous ne faites rien d'autre de cette vidéo, envisagez d'ajouter un poivron à votre alimentation quotidienne. Ce seul changement peut faire une différence mesurable sur 3 à 6 mois. C'est le numéro 1. Les poivrons sont parmi les meilleurs légumes pour les hommes avec un PSA élevé. Résumons tout. 5 légumes à envisager de minimiser si votre PSA est élevé. Épinards, 800 mg d'oxalate par tasse. Choux frisés, 200 mg par tasse, mais souvent concentrés dans les jus. Bêta-carde, 900 à 1000 mg par tasse. Betterave, 600 à 700 mg par tasse, plus élevé sous forme de jus. Céleri, oxalate modéré, mais consommé en grande quantité dans les jus, plus sodium plus élevé. Les 5 sont riches en oxalate ou consommés en quantité qui font de la charge en oxalate une considération. La recherche associe un apport élevé en oxalate à des marqueurs d'inflammation accrue. 3 légumes à manger à la place. Tomates, très faible en oxalate, lycopène élevé, soutien de recherche solide. Chou-fleur, extrêmement faible en oxalate, contient des composés bénéfiques, polyvalents et faciles à manger régulièrement. Poivron, oxalates les plus faibles, vitamine C la plus élevée, plusieurs composés bénéfiques, le plus facile à consommer quotidiennement. Tous les 3 sont soutenus par la recherche, les associant à de meilleurs résultats de santé de la prostate. Voici votre plan d'action simple. Cette semaine, faites ces 3 échanges. Échange 1. Remplacez la salade d'épinards par une salade de poivrons. Tranchez des poivrons rouges, jaunes et oranges. Ajoutez de l'huile d'olive et du jus de citron. Faibles en oxalate, vitamine C élevée, délicieux. Échange 2. Remplacez votre jus vert du matin par du jus de tomate frais ou un petit verre de jus de tomate faible en sodium. Vous obtenez toujours des légumes,
Mais maintenant vous obtenez du lycopène au lieu d'oxalate élevé. Échange 3. Remplacez tout plat qui utilise des légumes verts riches en oxalate par du chou-fleur. Purée de chou-fleur au lieu de bêta-carde. Riz de chou-fleur au lieu de salade de choux frisé. Chou-fleur rôti au lieu de fan de betterave. 3 échanges simples, c'est tout ce qu'il faut pour réduire considérablement votre apport en oxalate et augmenter votre apport de composés que la recherche associe au soutien de la prostate. Donnez-lui 3 mois. Suivez vos symptômes. Vous réveillez-vous moins la nuit pour uriner? Votre jet est-il plus fort? Avez-vous moins d'urgence? Après 3 mois, faites retester votre PSA avec votre médecin. Voyez s'il réagit. Beaucoup d'hommes trouvent que les changements alimentaires font une différence mesurable à la fois dans les symptômes et les niveaux de PSA. Pas une garantie pour tout le monde. Le PSA est affecté par de nombreux facteurs. Mais l'alimentation est un facteur important sur lequel vous avez le contrôle. Faites l'échange. Surveillez les résultats. Commentez légumes ci-dessous maintenant. Dites-moi lequel des 5 légumes riches en oxalate vous mangez actuellement régulièrement et dites-moi lequel des 3 légumes bénéfiques vous allez commencer à manger cette semaine. Je vous enverrai une liste de courses imprimables complète et un plan de repas. Si cela a été utile, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez-le avec quelqu'un aux prises avec un PSA élevé qui est confus sur quels légumes manger. Abonnez-vous parce que ma prochaine vidéo couvre les boissons que la recherche associe à la santé de la prostate, y compris des options que certaines études associent à des améliorations notables. Rappelez-vous, les légumes que vous choisissez peuvent avoir de l'importance. La recherche associe les légumes riches en oxalate à un PSA plus élevé et à des marqueurs d'inflammation accrue. La recherche associe les légumes à faible teneur en oxalate et riches en antioxydants à de meilleurs résultats de santé de la prostate. Faites l'échange. Surveillez vos résultats avec votre fournisseur de soins de santé.